Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour parler de Évolution Prismatique EV8.5. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de précommandes qui sont arrivées chez des indépendants, chez des grosses enseignes, et on va faire un petit peu le point car j'ai envie qu'on parle un petit peu, j'ai envie de vous donner mon avis sur ce qu'il se passe en ce moment. Mais avant ça, un petit point sur le partenariat avec Pokélite. Jusqu'au 19 décembre, avec le code KIRA, vous pouvez obtenir 5% de réduction sur toutes les ETB de la boutique. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Passez par mon lien en description. Tout achat effectué depuis ce lien vous donnera accès à un ticket vous permettant de participer au tirage au sort de fin d'année de Pokélite et moi-même. Et avec ce tirage au sort, vous aurez la possibilité de remporter une ETB EV08 ainsi qu'une valisette Pikachu. Je ne vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon alors, précommande chez Amazon, précommande chez Micromania, précommande chez des petites boutiques à 80 € pour des ETB. On en est où? Qu'est-ce qui se passe sur Pokémon? Bon, on sait que c'est un peu la hype, on est au courant, on voit ce qui se passe, on n'est pas aveugle. On va d'abord parler des précommandes qu'il y a eu sur les grosses enseignes comme Amazon, Micromania, parce que c'est pour moi le moins intéressant. Micromania, très rapidement, il y a eu des précommandes sur pas mal d'items, précommandes réservées aux membres premium de Micromania, ce qui fait que les précommandes se sont passées dans le calme, elles se sont déroulées tranquillement, les gens ont eu le temps d'acheter ce qu'ils voulaient acheter. Il y a eu des restrictions, par exemple c'était un item, une ETB par personne. D'ailleurs, ceux qui ont essayé d'en commander plusieurs, ils ont reçu un mail aujourd'hui pour certains d'entre eux leur disant que leur précommande était annulée. Donc pour le coup, Micromania fait les choses plutôt bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Du côté d'Amazon, entre hier et aujourd'hui, il y a eu pas mal de précommandes qui ont été lâchées. Si vous êtes sur des sites qui vous donnent des alertes quand il y a des précommandes ou autres, vous avez vu passer, il y a eu pas mal de liens qui ont été fournis. Le problème avec Amazon du coup, c'est que tout a été dévalisé en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, je sais pas exactement, mais pas mal d'entre vous n'ont pas eu le temps d'acheter ce qu'ils voulaient. Donc pour Amazon, effectivement, il y aura peut-être encore du réassort avant la sortie, mais les précommandes se sont déroulées très rapidement. Il fallait vraiment être à l'affût pour réussir à précommander quelque chose parce que c'est pas comme pour Micromania, là il y avait vraiment la bagarre sur le site et tout est parti extrêmement vite. Bon, et maintenant on va parler du sujet qui fâche. Effectivement, vous avez pu voir que certaines boutiques commençaient à mettre en précommande leurs ETB 8.5 pour 70, 75, 80 €. 80 €, on peut se dire que c'est quand même beaucoup pour une ETB qui vient de sortir. Avant de parler de ces petites boutiques en ligne, ces petits indépendants, on va parler des grosses enseignes et de la différence qu'on peut trouver entre les grosses enseignes et ces petites boutiques. Mon but ici, ça va être de vous faire comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on a une différence entre les précommandes qu'on va avoir chez les petites boutiques et le prix qu'on va retrouver chez les grosses enseignes. On va prendre l'exemple de Kingsway. Pourquoi à Kingsway vous allez probablement retrouver vos ETB à 60 € environ, en tout cas pas à 80, 90, 100 €. Il y a deux facteurs qui peuvent expliquer le pourquoi du comment. Le premier facteur, c'est que les entreprises physiques qui ont des locaux, qui ont des boutiques physiques, comme les Kingsway par exemple, eux ne devraient pas avoir de trop gros cuts sur leurs allocations. C'est une hypothèse, on n'a pas encore la réalité des choses. En tout cas, en termes d'ETB, même si ces entreprises-là ont des cuts, ils ne seront pas aussi importants que pour la plupart des boutiques en ligne, et du coup ces entreprises, donc comme les Kingsway par exemple, n'auront pas à augmenter le prix de leurs items pour compenser la perte de chiffre d'affaires par la perte de quantité allouée. Mais, et là est le deuxième point, même si ces boutiques-là ont subi ou subissent un cut de leur quantité allouée par rapport à ce qu'elles avaient récemment, ce n'est pas un problème pour ces dernières, car Kingsway par exemple, le but de cette entreprise, c'est pas de vendre des cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, ce n'est pas leur fonds de commerce. Les cartes Pokémon pour les entreprises comme Kingsway, ce sont des produits d'appel. Le but de Kingsway avec les cartes Pokémon, c'est de vous faire aller dans leur magasin et de vous faire consommer chez eux. Alors vous allez peut-être me dire,
bah moi je vais chez Kingway, j'achète mes boosters et je me casse, je m'en fous. Oui, mais alors déjà, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas en majorité, parce que les gens qui vont chez Kingway, il y en a beaucoup qui ne vont pas acheter des cartes Pokémon, ou qui ne vont pas acheter que des cartes Pokémon. Et maintenant, même si on parle de cartes Pokémon, je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait dans les Kingway depuis quelques temps, mais maintenant les cartes sont derrière les vendeurs, donc vous ne pouvez pas vous servir tout seul. Et en plus de ça, dans les rayons qu'il y a juste en face des caisses, il y a plein d'items et plein de peluches Pokémon notamment, ce qui fait que même pour les fans de Pokémon, même pour ceux qui vont acheter des produits chez eux, et ben vous allez vous retrouver à l'entrée du magasin avec un Lego Pikachu, avec un Lego Pokéball, avec des constructions, avec tout un tas d'items de produits dérivés autres que des cartes Pokémon, mais qui sont sur la licence Pokémon et qui vont vous inciter du coup à acheter plus qu'un item, plus qu'une ETB, à acheter en plus de ça un petit Lego Pikachu ou une petite construction Pokéball par exemple. Pourquoi je parle de ça? Parce que justement, ça vous montre que ces boutiques-là n'ont pas besoin d'augmenter le prix de leurs items, car ce n'est pas là-dessus qu'elles font la majorité de leur marge, mais sur les produits, sur les constructions, sur les jouets, sur tout en fait. Et donc du coup, augmenter ces produits-là, ça ne leur ferait pas gagner de chiffre d'affaires à proprement parler, parce que c'est qu'une très petite portion de leur chiffre d'affaires total qui se situe notamment sur les jouets. Donc King Jouet, finalement, son but, c'est pas d'augmenter le prix de ses ETB ou de leurs items, parce que c'est pas là-dessus qu'ils vont avoir leur intérêt. Leur intérêt, eux, ça va être que le plus de gens possible viennent chez eux pour acheter notamment les boosters, mais en plus de ça, un petit item de collection, une petite figurine, une petite babiole qui va faire grimper le panier moyen du consommateur et qui va par la même occasion faire grimper leur chiffre d'affaires et donc leur marge. Finalement, pour ces boutiques-là, le fait que leurs items restent abordables pour le grand public, bah c'est que bénéfique. Que je vous dis, on peut le vérifier. Par exemple, prenons l'exemple de Leclerc avec les jeux vidéo. Si vous suivez un petit peu les jeux vidéo, si vous êtes un peu dedans, vous savez que à la sortie de chaque gros jeu vidéo, chez Leclerc, vous allez pouvoir les retrouver à 15-20 euros moins cher que chez tous les autres concurrents, parce que le but de Leclerc, c'est pas de gagner de l'argent avec les jeux vidéo, leur but c'est de cutter leur marge directement, leur but ça va être de réduire leur marge sur les produits de jeux vidéo pour attirer les gens, pour qu'ils viennent faire les courses chez eux. Et en fait, le but du jeu vidéo ici, ça va clairement être d'être un produit d'appel pour attirer les clients dans leur magasin et leur faire dépenser derrière plus d'argent, leur faire agrandir leur panier de consommation pour que ces personnes-là, du coup, en plus d'acheter leur jeu, consomment dans ce magasin. C'est du coup finalement un peu la même logique avec les Kingsway, avec les grosses boutiques, où leur intérêt n'est pas d'augmenter le prix de ces items-là, mais bien de vous faire acheter d'autres items grâce à ces items du coup que vous voyez à des prix assez abordables. Bon, ceci dit, parlons maintenant des petites boutiques en ligne notamment qui ont commencé à mettre des précommandes sur EV8.5 et notamment sur les ETB à 80 euros. Effectivement, on peut se dire que 80 euros c'est très cher, mais faisons un autre cas pratique. Tous les chiffres que je vais vous donner là sont des chiffres fictifs parce que je n'ai pas la réalité des coûts, la réalité des chiffres d'affaires, des marges, et même si je les avais, je vous les donnerais pas pour des raisons qui sont assez logiques finalement. Imaginons que vous êtes une boutique en ligne, vous avez un stock de 1000 ETB que vous vendez 60 euros. Vous les vendez toutes 60 euros, ça vous fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. Sur ces 60 000 euros de chiffre d'affaires, imaginons que vous fassiez 10 000 euros de bénéfices. C'est théorique et ne prenez pas ces chiffres-là pour exemple car ils sont faux. Imaginons que sur ces 60 000 euros, vous fassiez 10 000 euros de bénéfices. Et maintenant, imaginez que la nouvelle série arrive et que d'habitude, votre allocation, c'est 1000 ETB et que vous êtes cut de 75%. Parce que oui, 75%, c'est en moyenne ce dont va être cut les petites boutiques, en tout cas pour la plupart, notamment sur les ETB. Imaginons maintenant, prochaine extension, vous recevez 250 ETB que vous vendez à 60 euros. Ça veut dire que vous ne bougez pas le prix de vente, mais vous divisez du coup par 4 votre chiffre d'affaires ainsi que votre bénéfice. Divisé par 4 votre chiffre d'affaires et votre bénéfice, pour une boutique qui vend quasiment exclusivement du Pokémon, c'est dévastateur, c'est destructeur, ça tue des entreprises parce que ta trésorerie du coup elle en prend un coup, ton fonctionnement en prend un coup également. Si tu es tout seul à gérer ou si tu as des employés, ça change du tout au tout parce qu'il faut payer les gens quand même et vous êtes très très dépendant de ce que fait Pokémon Company. Et donc pour ces entreprises là, si elles sont cut de 75 ou de 80% de leur stock afin qu'elles gardent la tête en dehors de l'eau, et encore c'est vite dit parce que même avec une augmentation de prix, elles peuvent quand même manquer un peu d'air,
bah, une augmentation du prix de l'ETB de 60 à 80 euros, ça va leur permettre de pallier un petit peu à la perte de chiffre d'affaires de la diminution de leurs allocations. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? C'est une question. Est-ce que c'est logique? C'en est une autre. Est-ce que c'est logique? Oui, ça l'est. Et effectivement, en fait, on ne peut pas en vouloir à ces petites boutiques de vouloir gagner un minimum leur argent. Leur but avec leurs ETB à 80 euros, si elles ont des diminutions de stock, ça va pas être de plumer leurs consommateurs. Les petites boutiques, ce qu'elles veulent, c'est fidéliser leur clientèle. Donc si elles pouvaient ne pas vendre leurs ETB à des prix irrespectueux, on va dire ça comme ça, elles le feraient pas. Sauf que quand tu as 100 ETB au lieu de 500 par exemple, bah en fait tu es obligé de les vendre plus cher afin de faire ton chiffre d'affaires et de pouvoir continuer à précommander de nouveaux items chez ton fournisseur, parce que si vous avez des anciens items comme les fables nébuleuses qui ne partent pas et qu'en plus de ça vous n'arrivez pas à générer beaucoup de chiffre d'affaires avec les nouvelles séries, vous avez pas de trésorerie finalement, parce que vous avez du stock sur les bras des anciennes séries qui ne partent pas et vous n'avez pas de séries à disposition qui vous permettent de faire découler des stocks et de faire du chiffre d'affaires et donc de faire de l'argent pour recommander les nouvelles séries chez votre fournisseur. C'est une boucle sans fin et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de très grosses promotions sur Femme Nébuleuse, parce que c'est un item qui se vend pas et que même si les petites boutiques ne gagnent pas d'argent dessus, leur but aujourd'hui c'est pas de gagner de l'argent, c'est de récupérer leur mise de départ afin de précommander de nouveaux items, notamment pour 2025 chez leurs fournisseurs, car on sait que ces nouveaux items là vont probablement être beaucoup plus hype et beaucoup plus demandés que par exemple Fable Nébuleuse. Maintenant, je tiens à rassurer tous ceux qui auraient peur de ne pas avoir de EV8.5, de ne pas pouvoir ouvrir d'items. Si vous ne cherchez pas une ETB en particulier, mais que vous cherchez juste à avoir des items, n'oubliez pas que EV8.5 sortira tout au long du premier semestre 2025. J'ai à côté de moi les dates de sortie et n'ayez pas peur. En janvier, le 17 janvier, bien sûr, vous aurez l'ETB. Vous aurez le coffret collection classeur, le coffret poster, les tripack stickers. Donc effectivement, peut-être que les ETB, vous ne pourrez pas en trouver. Vous aurez par contre 3-4 autres items à disposition. Et derrière, en février, on va avoir la box surprise. En février, on va également avoir les mini-teens. Le 7 mars, on aura les bundles 8.5 avec 6 boosters à l'intérieur. Et en avril, on aura les coffrets collection spéciales avec les pochettes à accessoires. Ce que je veux vous dire, c'est que même si les ETB ont été cut, même s'il y a beaucoup d'items qui ont été cut, beaucoup d'entreprises ont été cut, il y a quasiment 10 items différents dans cette série. C'est le nombre d'items le plus gros qu'on ait jamais vu pour une série, et a fortiori pour une série .5. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas que des ETB, et n'allez pas acheter une ETB à 80-90 euros si votre but c'est d'ouvrir des boosters, car il va y avoir un nombre incalculable d'items sur le marché, entre les tripacks, entre les coffrets, entre les tin box. Enfin voilà, ce que je veux vous dire, c'est que n'allez pas acheter un item à 80 balles parce que vous voulez absolument des boosters de cette série-là. Effectivement, maintenant, si vous voulez cette ETB, est-ce que je vous recommande de l'acheter à 80 euros ou pas? Dans les faits, je vous dirais non, parce que c'est pas le prix de cette ETB, et parce que réellement, elle ne sort que dans un mois, donc ça serait con d'aller envoyer autant d'argent pour un item qui n'est pas encore sorti, qui est encore en précommande. Maintenant, dans les faits, cet item, il ne descendra probablement jamais en dessous des 75-80 euros, et il risque d'ailleurs fortement de continuer à monter dans le temps. Le jour de la sortie, peut-être que vous allez voir des ventes réussies à 80-90 euros, peut-être même à 100 euros ou plus, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. La série n'est pas encore sortie et les prix ont déjà pris plus 30, plus 40% sans souci, donc on ne sait pas de quoi est fait demain, mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais vous avez le temps, si jamais vous pouvez faire la queue devant les magasins, hein, c'est le retour du scalping, mais bon, sachez que les Micromania, les King Jouets, ils vendront pas ces items-là à 80 euros. Donc si jamais le jour de la sortie des ETB, vous arrivez à en choper chez des grosses boutiques, des grosses enseignes, vous pourrez probablement réussir à les choper à 55-60 euros sans problème. Mais si vous n'avez pas le temps et si vous voulez précommander pour être tranquille, effectivement, peut-être que précommander à 75 ou 80 euros, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Je vous laisse faire votre choix là-dessus. Effectivement, moi, j'ai rien à vous dire dessus. C'est encore trop tôt pour se prononcer. Je trouve qu'une ETB à 80 euros, c'est cher. Maintenant, vu les stocks disponibles et toutes les quantités qui ont été cut à plein de gens,
bah, je sais pas si on en retrouvera. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une ETB, c'est jamais reprint par Pokémon Company. C'est un item qui est trop compliqué à reprint, et donc historiquement, on n'a jamais eu de reprint de TB. Donc je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous voulez faire. Réfléchissez à ce que vous voulez faire. Si vous voulez par exemple investir sur cette ETB en particulier, bah foncez l'acheter à 80 € parce que vous savez que dans 2-3 ans ça en vaudra beaucoup plus. Si vous voulez acheter de la série Évolution Prismatique sans forcément que ce soit une ETB, je vous conseillerais d'investir sur d'autres items parce qu'il y en aura plein d'autres. Il y a quasiment une dizaine d'items différents qui va sortir, et donc vous allez avoir un large choix sans vous ruiner, sans dépenser beaucoup plus que la cote de base de ces items là. Et maintenant, si vous hésitez un petit peu, ne vous précipitez pas et je vous conseille d'attendre la sortie. Peut-être que le TB coûtera 100 balles, mais si vous n'êtes pas accro aux ETB, et bah tant pis, vous passerez à côté et puis vous achèterez d'autres items. De toute façon, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout collectionner dans Pokémon, donc il faut faire des choix. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez commencé à faire vos précommandes EV8.5, où vous en êtes, si vous comptez collectionner la série, si vous comptez passer à côté, enfin voilà, racontez-moi votre vie concernant cette série-là. Je pense qu'elle intéresse un petit peu tout le monde, et puis c'est intéressant du coup d'avoir l'avis de chacun sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en tout cas, à la sortie de cette magnifique série. Écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao.